Coucou les amis, alors je suis trop en joie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici. J'étais en train justement de vous concocter une petite pépite. Pour être très honnête, je ne pensais pas que ça sortirait cette année. J'avais prévu que ça sorte plutôt en fin d'année 2026. Voilà, mais c'est prêt. C'est prêt et il y a plein de petits changements qui arrivent. Euh, Par quoi commencer? Euh, Je vous ai préparé un nouvel accompagnement. Donc, ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps savent, j'avais fait l'accompagnement, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être Elixir, qui était un accompagnement déjà sur plusieurs mois, qui était sorti en formule bêta-testeur. Voilà, entre-temps, c'était l'année dernière, il y a eu les retraites qui ont été lancées pour Bliss in Travel. Mon Dieu, ça fait déjà 1 an, c'est passé tellement vite. C'était la première retraite pour expérimenter un petit peu. C'était aussi une formule un petit peu, comment dire, une formule aussi un petit peu bêta-testeur qui était sortie. Voilà, on avait été au Maroc et c'était sur les dates l'année dernière de manifestation, donc avec le fameux code de manifestation. Bref, depuis, il s'est passé plein de choses. Depuis la première formule, l'accompagnement d'ailleurs Elixir. Entre-temps, je me suis formée au Jansu. J'ai intégré, je me suis aussi formée pour tout ce qui est somatique du corps, régulation du système nerveux, etc. Enfin, c'est en cours. Je l'ai fait surtout pour moi déjà à la base. Et justement, ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses effets parce que justement, j'ai pu expérimenter, comme vous le savez, je veux toujours tester d'abord ce que je vous propose. Les clés que je vous propose, ou ouais, les clés, on va dire, ce sont des choses concrètement que je teste et après je valide ou pas. C'est pour ça que la somatique, c'est rentré dans ma vie depuis 1 an et demi, 2 ans. Le Jansu, l'eau, et je vais vous proposer des petits protocoles aussi liés à l'eau, parce que la longévité, c'est vraiment quelque chose d'important pour mener notre vie, justement, notre vie de rêve, notre vie qu'on va pouvoir kiffer. Et j'ai une thématique qui, ça y est sortie. J'ai enfin trouvé mon pourquoi, parce que des pourquoi, il y en a beaucoup, hein. Quand on est multipotentiel, quand on est entrepreneur, quand on est passé par 1000 chaos dans sa vie. Alors, des sujets, il y en a pléthore. Voilà. Mais je cherchais justement le bon fil, le bon parcours. Et là, ce que je vais vous proposer, donc, c'est un nouvel accompagnement. Pépite, mais alors vraiment, je l'ai réalisé forcément depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Euh, et la thématique principale, ça va être l'insatisfaction. C'est un mot, l'insatisfaction, j'ai du mal à le dire, mais, qui touche à plusieurs domaines. Voilà, ça peut toucher à l'amour, ça peut toucher à l'argent, ça peut toucher à la santé, à la vitalité. Bien sûr, c'est un parcours, c'est un vrai parcours de renaissance, ce nouvel accompagnement que je vous propose. Il va être très particulier, c'est mon programme unique qui regroupe tout. Et d'ailleurs, les comptes aussi vont se regrouper, parce que j'avais fait plusieurs comptes. J'avais fait un compte qui s'appelait Bliss in Studio, pour plus de ce qui était mentorat, mindset, travail sur les blessures, numérologie, etc. et d'autres outils. J'avais fait un compte Instagram Bliss in Travel qui allait plus être relié aux retraites. Le compte Jansu Your Life qui traitait un petit peu plus spécifiquement du Jansu parce que c'était aussi une vitrine pour les hôtels, les spas ou la clientèle privée pour les séances de Jansu. Donc cette thérapie, ce soin en eau chaude qui aide à réguler le système nerveux et bien d'autres choses. Et mon compte personnel. Et en fait, j'avais fait ça parce qu'il y avait des personnes aussi dans mon entourage qui me disaient: on comprend pas ce que tu fais de l'architecture d'intérieur,
tu fais du Jansu, tu es consultante aussi voilà, pour tout ce qui est mindset, numérologie, pour aider les gens dans leur transformation, mais comment tout ça, ça se regroupe. Et ça fait partie du chemin, hein. Ça fait complètement partie de mon chemin. De toute façon, j'ai écouté effectivement des personnes à droite à gauche. Je me suis un petit peu dispersée et en fait, je n'ai pas pu alimenter ces comptes parce que les journées n'ont que 24 heures. Voilà, et que j'avais aussi une activité à côté et que je travaillais sur ce projet depuis longtemps, depuis fort longtemps. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, en fait, Blissin Studio, Blissin Travel, Jansu, Céline Degey, ben c'est moi, c'est tout. C'est ça. Et ce que je vous le propose parce que je l'ai traversé. C'est un parcours de renaissance. Je l'ai traversé ce parcours. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens de séparer les choses parce qu'en fait, chaque conte, par exemple, c'est une pierre à l'édifice. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas la fameuse promesse finale si tout ceci n'est pas lié. C'est concomitant. Et ça se valide par une immersion ou une retraite, etc. Mais je vais vous en parler parce qu'il y aura une offre spéciale qui va sortir. Donc, en même temps, je vous avais parlé pour ceux qui ont suivi en fin d'année ce que j'avais proposé avec le calendrier de l'Avent. Je vous avais parlé en début d'année que j'avais des nouveaux projets aussi, de faire un podcast, de mettre en place une newsletter, etc. Ça a pris du temps parce qu'en fait, tout ça, c'était en train de mûrir justement. J'ai dit, je ne veux pas parler pour parler non plus, pour rien. Même si j'ai continué un petit peu à alimenter quand même ma chaîne YouTube, mais j'attendais que le gros projet sorte, entre guillemets, et je suis tellement heureuse. Ah là là, justement, je suis tellement dans la satisfaction, et c'est rare, c'est très rare. Alors s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont dans cette insatisfaction permanente, qui n'est pas de la mauvaise volonté, qui n'est pas voilà de la gratitude, etc. Et on en parlera. Hein. Il y en a qui vont se reconnaître. Hein. Il y a peut-être des manifesting generators qui vont se reconnaître s'il y a des amateurs de human design ou des chemins de vie 8 comme moi aussi. Mais tout ça, ce sont que des outils. Il n'y a pas besoin de comprendre ni le human design, ni la numérologie, ni de savoir ce que c'est le Jansu. Tout ça, ce sont des outils. Ce qui compte, c'est le chemin et la destination. Voilà. Donc, c'est un accompagnement que je vais aussi relayer donc via une newsletter. Je vous communiquerai demain comment, pour ceux qui ont envie de s'abonner, parce que là, je vais vous lancer ça au travers d'une traversée, une traversée de territoire. Hein. Le podcast et la newsletter, ça va s'appeler à la reconquête de nos territoires oubliés. Voilà. C'est un voyage, c'est un parcours initiatique, mais il va se faire, il va se faire sur 10 jours. Hein, donc, il y a 10 étapes en fait. C'est ça, ce parcours de reconnaissance. Lapsus aussi. C'est un parcours effectivement de renaissance. C'est un parcours initiatique, mais c'est pas quelque chose de perché. C'est quelque chose de bien concret. Parce que ce que je vais vous proposer, hein, bien sûr, c'est 4 mois pour sortir de l'insatisfaction. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Hein, parce qu'on peut être pauvre, on peut être riche, on peut être en couple ou pas, on peut être amoureux et être insatisfait, on peut avoir une famille, on peut avoir même tout. Et il y a peut-être des gens qui se sentent coupables de ça aussi. Hein. On peut avoir tout et être insatisfait dans ce sentiment intérieur, diffus mais bien présent, que il y a quelque chose qui n'est pas encore atteint, qui n'est pas encore touché. Alors bien sûr, hein, ça va parler à des gens qui ont traversé du chaos, que ce soit un burn-out, que ce soit une grosse crise existentielle, que ce soit de la maladie, donc je parle de choses bien concrètes, hein, que ce soit une heure de l'âme, ou que ce soit
un cœur brisé, comme je dis toujours, mais une lumière de l'âme, voilà. Et ceux qui ont traversé ça savent à quel point, parfois, on ne sait pas, comment dire, on ne sait pas si on va sortir de ces espaces-là, hein. Tellement on a été profond. Donc, voilà, ça s'adresse à des personnes qui ont traversé des parcours atypiques, qui ont traversé le chaos, qui en sont sortis, ou qui sont en train de s'en sortir, mais qui en ont sorti. En tout cas, il faut quand même avoir une vraie conscience des choses. Il faut quand même avoir travaillé, déjà être super curieux, se remettre en question. Ça, je le disais tout le temps, c'est toujours le cas. Et avoir une forte envie de croissance. Il faut être dans cet espace quand même concrètement, il y a une partie idéaliste et il y a une partie très concrète en fait. Moi, ça m'a toujours habité cet idéalisme de plus grand, autre chose, que tout est possible, tout ça, sauf que pendant une partie de ma vie, je pensais que c'était réservé aux autres. Mais il y a aussi une partie bien concrète, parce que moi, ce que j'ai proposé, c'est que concrètement, on capte la satisfaction, la jouissance, le succès, voilà, et c'est vraiment habiter son abondance, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent. L'argent, on peut en avoir ou on peut en vouloir ou on peut ne pas en avoir. Dans tous les cas, on peut être insatisfait. Et dans tous les cas aussi, on peut basculer dans la satisfaction de sa vie ultime. Parce que l'argent, c'est une conséquence en fait. Et on peut créer ça depuis rien. Voilà, il n'y a pas besoin. Voilà, tout ce que j'ai partagé déjà depuis des mois, des années, c'est gratuit. Pour ceux qui voudront vraiment s'engager, il y aura le programme, l'accompagnement qui lui effectivement sera payant. Il y aura des cadeaux pour les premières personnes qui voudront s'engager effectivement, mais il y a de quoi vraiment, que ce soit sur la chaîne pour la numérologie, pour les blessures, je vous donne tout le temps des conseils, des livres depuis des mois, des années, etc. Il faut bien sûr que les personnes qui auront envie de s'engager aient déjà travaillé sur leurs blessures et une idée de quand même du pourquoi, du comment. Enfin surtout du pourquoi, parce que le comment, je m'en occupe. Voilà. Il y a ce programme qui est là pour ça. C'est une structure, c'est un contenant. Justement, avec cette reconquête des territoires oubliés, on va repasser par certains territoires, justement, où peut-être au premier passage, on n'avait pas vraiment vu, ou on n'avait pas vraiment exploité certaines pépites. Et parfois, les pépites, bien sûr, elles se trouvent dans nos ombres, comme je vous dis toujours. Hein. Je vous ai toujours parlé d'une histoire d'alchimie des blessures. On accueille, il n'y a rien à refuser, à rejeter. Voilà, on va aller, bien sûr, expérimenter certains territoires, un petit peu liés aussi à la honte, à l'humiliation, à la détestation, à tout plein de choses, parce qu'ils font partie de la vie, ils font partie de nous. Donc, pour alchimiser les choses, comme je dis toujours, tout simplement, déjà, on va partir du problème, du chaos. Donc, le chaos, on a chacun nos chaos, et parfois, on peut en avoir plusieurs. Voilà. Donc, je vais vous emmener dans ce parcours. Le but, c'est vraiment de se recréer une existence légère, consciente dans le sens, une existence vraiment vivante. On va reconnecter à quelque chose de vivant, de très profond et de très intime en même temps. L'idée, c'est, comme je vous disais, d'habiter son abondance et son succès. Et parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, mais l'argent, il en faut aussi. Hein, donc, l'idée, c'est pas oui les fleurs bleues. Non, non, pas du tout. C'est comment. Alors, soit pour ceux qui ont déjà de l'argent, mais qui ont toujours de l'insatisfaction, eh ben, ça veut dire qu'on va retourner voir dans les territoires, les différents territoires, et ça, je vous en parlerai dans une deuxième vidéo, parce qu'il y a quelque chose encore à dénouer. S'il y a du matériel, il y a de la réussite professionnelle, mais qu'il y a toujours quand même cette insatisfaction, ce poids, ces frustrations, qu'on ne sait pas vraiment définir. Il peut même y avoir une colère encore présente en soi, alors que concrètement, dans le quotidien, dans le business, tout va bien, tout est florissant, dans la vie amoureuse, tout va bien, voilà. Donc ça, ce sera pour vous. On ira voir.
Il y a différentes possibilités et c'est un vrai parcours, c'est un parcours d'amour de soi, hein. C'est un vrai parcours d'amour de soi. Et donc c'est sûr que pour s'engager là-dedans, il va falloir être courageux. Il va falloir être courageux, mais on est nombreux et nombreuses à être courageux. Au départ, je voulais le dédier plus aux femmes, plus aux entrepreneurs, mais en fait, pas forcément. C'est vrai qu'il y a un des territoires où on va aller toucher l'énergétique, le bassin, cette partie de création, de co-création pour chez nous les femmes. Mais en fait, bien sûr pour les hommes, ce sera différent, mais les hommes ont aussi cette énergie, hein, cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice de vie. D'ailleurs, pour concevoir les bébés, on est deux, hein, donc bien sûr que la femme, c'est elle qui va être le contenant, mais l'homme, il a aussi, bien sûr, cette substance, cette semence créatrice hyper puissante. Et donc, c'est possible aussi pour les hommes. Et de toute façon, vous verrez dans les territoires, on va travailler bien sûr sur le yin et sur le yang, l'énergie d'action masculine qui va venir complètement parler de notre identité, hein, et c'est là qu'on va pouvoir opérer ce shift identitaire. Et on va bien sûr utiliser euh, le territoire de la femme, du féminin, du recevoir, qui est une énergie plus douce, plus diffuse, mais ultra puissante. Justement, il va falloir aller déminer des endroits, voilà, pour pouvoir réactiver ça. Et en fait, ça nous concerne aussi bien les hommes que les femmes, parce que nous, les femmes, on a besoin vraiment de cette énergie masculine, ce yang, pour agir, pour décider, pour plein de choses, hein. Alors, pas forcément pour la volonté comme on dit, mais pour choisir, pour décider et pour poser sa posture. Mais on a aussi besoin de l'énergie féminine, voilà, qui va être plus intuitive, plus à l'écoute, plus dans le ressenti. Et les hommes ont aussi besoin des deux, en fait. Donc, il n'y a pas de restriction. Voilà. Les restrictions, c'est des personnes qui ont traversé déjà des chaos ou qui savent qu'elles sont en train de traverser des chaos. Bien sûr, comme je disais, voilà, avec la conscience des choses et le désir ardent, en fait, de sortir de ça. Pour moi, cette insatisfaction, je l'ai ressentie toute ma vie. Elle était insupportable et je vous raconterai comment c'est sorti tout ça. Il y en a, pour certaines personnes, les quêtes ultimes, ça va être la réussite ou l'argent ou de faire un foyer ou d'avoir des enfants. Et bien pour moi, ça, il y a toujours eu ça en arrière. C'est pour ça que je suis hyper joyeuse aujourd'hui de vous le partager. Il y a toujours eu cette quête derrière de paix, de satisfaction, de fierté personnelle en fait. Et ça, on peut avoir monté des entreprises. J'ai eu des commerces. J'ai monté une autre boîte aussi au Maroc. Je suis revenue. J'ai recommencé autre chose. Combien de fois j'ai recommencé de zéro dans ma vie? Mais il n'empêche que même quand j'avais de la réussite professionnelle, je travaillais à Monaco dans des grands groupes, enfin j'ai fait plein de trucs, l'immobilier, etc. Enfin en tout cas, de toute façon, tout m'a mené ici, hein. Vous verrez que c'est pas pour rien. Tout le parcours autour de l'habitat, de l'hôtellerie, ces territoires, ces cocons, euh, tout m'a mené en fait à cette recherche, cette quête ultime de la satisfaction, cette fierté personnelle, parce que c'était une quête existentielle en fait. Et là, on parle bien, on parle pas que de spiritualité ou de sacré ou de choses perchées, non, on parle de concrètement dans la vie, parce que si on vit une vie pleine de frustration, de colère, ouais, d'incompréhension, etc., en fait, on ne peut pas réussir notre vie. Et moi, toute ma vie, je me suis dit, je ne veux pas mourir tant que j'ai pas ce sentiment d'avoir réussi ma vie. Et pour moi, ce sentiment, c'était ça. Réussir sa vie, c'est sortir de cette insatisfaction. Et après, tout réussir. Habiter son succès. Voilà. Gagner de l'argent, mais dans le sens aussi, mais pareil, mais d'habiter son succès et d'habiter son abondance. Et ça passe pas que par l'argent, hein, ça passe par plein d'autres choses aussi, hein. Et ça, on va le voir. Voilà. Donc, la promesse, elle est là. Donc déjà, vous allez savoir si ça vous parle ou pas. Il y a vraiment une question aussi de décider, de posture. J'ai eu un déclic la semaine dernière. J'ai suivi un mastermind pendant une semaine, 10 jours.
incroyable. Et en fait, c'est là que j'ai eu mon dernier déclic. Et en fait, j'ai dit, ouais, là, ça y est, je vous en parlerai. J'ai dû abandonner plein d'archétypes de femmes. On est nombreuses à avoir. Hein. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, au niveau des blessures, que ce soit l'injustice, le féminin bafoué, la sauveuse, la victime, la militante. Bah là, en ce moment, d'ailleurs, je reste quand même un petit peu dans ma grotte parce que c'est assez perturbant quand même tout ce qui se passe. Et en même temps, tant mieux parce que ça sort. Enfin, les choses vont enfin bouger hein, grâce aux manifestations et tout ça. Hein, mais évidemment, pas grâce à ce qui s'est passé. Mais, euh, mais voilà, il est temps que ça bouge. Mais je ne veux pas tomber dans une fracture non plus. Les hommes, les femmes, etc. Euh, et ça, je vous en parlerai dans l'accompagnement et dans le programme parce que ce yin et ce yang, ils sont indissociables. Ils ont besoin de refusionner. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais à un moment donné, on le sait, on est prêt. Voilà. On est prêt. Moi, ça m'a pris plus d'1 an à m'occuper de moi, à arriver à prendre soin de moi au niveau corporel, au niveau des soins, au niveau de petites routines, au niveau de faire mes petites gyms, mes étirements. Je vous en parlerai. De nouvelles choses que j'ai expérimentées, que j'ai implémentées parce que je n'arrivais rien à faire. Tout était de trop. Il y avait des espaces, mais complètement figés en moi. Il y avait des espaces de colère, mais il y avait aussi des espaces complètement figés. Et j'ai fait un travail parallèlement, mais énorme aussi en transgénérationnel depuis 2 ans. Et ça, je vous en parlerai aussi, parce que forcément, c'est un des territoires qui était complètement miné. Et c'est le dernier territoire que j'ai libéré pour moi, et surtout pour moi, je le dirais pour la famille, non pour moi, parce qu'en fait, chacun fait son travail, en fait. Hein. Et ça parle aussi du 8, ça parle aussi des aïeux et de tout plein de choses qu'on porte et qui ne sont pas les nôtres. Donc quand je vous parlais des archétypes, la militante, la sauveuse, la victime, la good girl, la sacrificielle et tout ça. Et en fait tout ça c'est un deuil à faire. En fait on a des deuils à faire de nous-mêmes ou des versions qu'on pensait connaître de nous-mêmes. En tout cas qui ont créé notre identité jusqu'à présent. Hein. Et en fait, au fur et à mesure qu'on commence à travailler sur ces blessures, d'ailleurs, je fais une parenthèse, je vous mettrai le lien parce que Charlotte refait une masterclass sur l'alchimie des blessures. Vous savez, je vous en parle très très souvent de Charlotte de Silky. J'avais fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça, je vous la remettrai aussi en lien. Et là, elle refait une masterclass, je crois que c'est le 15. Si jamais ça intéresse des personnes, toujours pour aller creuser au niveau des blessures. Parce qu'en fait, il n'y a pas de transformation. On ne peut pas changer de vie, on ne peut pas changer sa vie, on ne peut pas... en fait, tout est possible, mais il y a quand même des étapes et il faut quand même s'en donner les moyens. Voilà, je veux dire, ça ne se fait pas comme ça, en tombant du ciel, hop, comme ça, du jour au lendemain, on change de vie. Oui, on peut gagner au loto du jour au lendemain. D'ailleurs, 90% des gens qui n'ont pas fait le travail perdent leur loto. Mais ce ne sera pas durable, ce ne sera pas dans le temps. Et peut-être que tu le sais, parce que peut-être que tu as déjà fait des accompagnements, peut-être que tu as déjà fait du travail sur toi pour certaines choses, et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce qu'il y a d'autres territoires à aller voir, parce qu'ils sont tous liés. Et en fait, la transformation vraiment alchimique, elle se fait simultanément. Il faut travailler le mindset, mais il faut aussi travailler le corps. Il faut aussi travailler le système nerveux. Hein. D'où ce que je vais vous proposer, d'où les protocoles liés à l'eau, d'où le genre dessous et d'autres choses. Il y a d'autres protocoles aussi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire simple parce que moi je faisais toujours des trucs très longs, très compliqués, etc. De découvrir mon TDAH, ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça. Donc c'est un parcours complet, mais je vais essayer de le faire simple. Il sera accessible déjà pour les personnes les plus motivées qui voudront vraiment passer à la vitesse supérieure, vraiment aboutir, accomplir quelque chose, hein, parce que c'est vraiment, c'est un accompagnement, il va être sur 4 mois, mais il va vous servir toute votre vie. Il peut vous servir 4 ans, il peut vous servir tout le temps que vous voulez. En fait, c'est une méthode. C'est une méthode singulière, vraiment, que vous retrouverez nulle part ailleurs. Après, moi, j'utilise différents outils, peu importe.
Mais c'est une méthode holistique vraiment complète, qui allie tout. Le mindset, le mental, la voix de l'âme, parce qu'il faut forcément la réintégrer. Hein, si c'est juste pour mettre au boulot dodo, euh, faire un boulot qui rapporte et gagner de l'argent, moi, je ne vais pas m'adresser à ces personnes-là. Si c'est ça, et il y a des personnes pour qui c'est vraiment ça la satisfaction, hein, et c'est OK. C'est juste OK, mais ces personnes-là n'auront pas traversé de chaos. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir les servir, ça ne va pas être mes clients, je ne vais pas pouvoir les aider. Moi, je m'adresse à des personnes qui ont traversé des chaos émotionnel, amoureux, professionnel, intime. Voilà. Comment tout reconstruire? Et là, une fois pour toutes, quoi. Parce que peut-être que comme moi, vous avez peut-être déjà essayé 40 000 trucs. Et à la fin, on n'en peut plus, quoi. On est désespéré, quoi. Il y a un truc qui marche et pas l'autre, ou ça tient pas. Voilà. Donc là, c'est un parcours de, reconnaissance encore. Non, mais c'est dingue. Ça fait 2 fois que je dis ça. Parcours de renaissance holistique complet qui va parler de posture, d'empowerment, euh, d'arriver à ce but ultime d'avoir enfin une existence libre, vivante, kiffante, légère. Voilà, donc c'est déjà bien. Bien sûr, il faut réintégrer la longévité, parce que si on n'a pas la santé et la vitalité, eh ben, on ne va pas pouvoir en profiter de notre super vie, quoi. Donc, bien sûr, il va falloir repasser aussi par le corps, aller voir un petit peu, euh, comment dire, les addictions, s'il y a encore des addictions, s'il y a encore des blessures, etc. Moi, en quoi là? J'avais pris 15 kilos en 3 ans, là, avec tous mes déménagements, depuis que j'étais rentrée du Maroc, etc. Depuis que j'avais plus de logement, que j'habitais un peu à droite à gauche et tout ça, que je ne m'étais pas encore reposée. Je me suis posée là depuis novembre cette année, vraiment dans un petit chez moi, mais que je chéris tant, à Poitiers. Et c'est depuis cet espace que j'ai pu reconstruire. C'est un cocon que j'ai reconstruire. Mais c'est parti de mon corps, c'est parti de mon ventre, c'est parti de mes tripes. C'est parti de ma santé, de ma vitalité. Et ensuite, c'est parti, je me suis justement servi de ce cocon, cet habitacle, ce contenant. Je vous en parle, hein, on a plusieurs structures yang. Notre corps, notre habitat, je vous en ai souvent parlé, ce sont des structures d'abondance. Voilà. Il faut savoir les exploiter, bien s'en servir. Et elles vont nous soutenir. C'est ça qui va nous permettre de se déployer, de s'enrichir, de connecter notre joie, notre capacité à créer, notre créativité, notre intuition, notre état amoureux, d'être amoureux de la vie en fait, et de devenir amoureux de soi. C'est tellement important. Et c'est seulement à partir de cet espace-là qu'un jour on peut être amoureux de quelqu'un d'autre. Donc 50 célibats. J'ai reperdu, je ne sais pas, 12 kilos peut-être à peu près. J'ai reperdu 12 kilos là depuis X mois, quelques mois, en 6 mois. J'ai rétabli ma nutrition. Et tout ça, pour une fois dans ma vie, ça ne s'est pas fait dans la force, dans l'obligation. Parce que quand je vais vous parler d'insatisfaction ou de satisfaction, je ne vous parle pas bien sûr de la fameuse satisfaction liée aux addictions, à la bouffe, à l'alcool, peut-être pour d'autres personnes à la drogue. Moi, je n'ai pas touché à ça, mais j'aurais pu. Au sexe, peut-être au jeu pour certains. Alors là, c'est sûr qu'il y en a de la satisfaction. Moi, je vous parle de la vraie satisfaction saine. Je pensais que cette satisfaction saine était super chiante. Quand je pensais à ça, il y a X années, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être chiant la vie pour les gens qui font pas de câlins, qui boivent pas d'alcool, qui sont pas gourmands. Et en fait, bon, c'est vrai que la partie un petit peu TDAH amplifie tout ça, hein, amplifie les choses. Hein, mais moi, je m'adresse, il n'y a pas que des gens TDAH qui sont dans des chaos, qui ont envie de sortir de chaos. Bien sûr, je m'adresse à des gens hypersensibles, hein, qui ont quand même un profil un petit peu neuro-A et qui sont connectés à leurs émotions. Parce que les gens qui ne sont pas connectés à leurs émotions, de toute façon, ça ne va pas leur parler, ils ne vont pas se sentir concernés. Parce qu'ils n'ont même pas l'impression dans des chaos, en fait. Donc, ça ne va pas les concerner jusqu'à temps qu'ils aient un déclic et qu'ils comprennent, en fait, qu'il y a bien un chaos, il y a bien de la colère, des choses à transmuter, etc.
Il y a une partie aussi de l'ego à aller voir, hein, et tous les gens qui ont du 8 savent aussi qu'on a un gros travail à faire sur l'ego. Euh, mais donc, moi, je vais parler aujourd'hui aux gens qui sont conscients et qui sont connectés à leurs émotions et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas la vie de leurs rêves, quoi. Qu'il y a un décalage. Donc, ils savent que c'est possible. Ils voient, ils connaissent des personnes qui ont fait ce changement de vie, qui ont fait cette transformation. Eux, ils savent pas trop. Tant qu'on n'a pas les clés, ben pour nous, on ne sait pas. D'ailleurs, souvent les autres voient mieux pour nous que nous-mêmes, hein. Toujours le fameux miroir. Et de toute façon, il faut être accompagné. Moi, j'ai été accompagnée pendant des mois, des années pour être là où je suis aujourd'hui, pour vous proposer ça. Hein, c'est pas tombé comme ça de nulle part. J'ai pas la science infuse. J'ai tellement expérimenté de choses. Voilà. Mais à chaque fois, il faut un miroir en soi. Donc, on parlera aussi des relations. On parlera, voilà, trouver sa place, sa juste place, que ce soit en amour, que ce soit au travail, parce que tout ça, c'est lié. Voilà, donc je vous présenterai le fameux parcours avec les territoires. Je vous tiens au courant demain par rapport à ça. Il faudra, pour ceux qui le souhaitent, vous abonner à la newsletter. Déjà, vous allez avoir une newsletter sur 10 jours à comment dire, un petit parcours là spécial, spécifique pour aller explorer chaque jour un territoire. Et donc ça va être pour l'annonce. En même temps, je vous présenterai le programme. À chaque fois, il y aura un lien pour aller voir le programme. Les 5 premières personnes qui réserveront l'accompagnement auront offert l'immersion en fin d'année. Ce sera soit dans le désert du Maroc. Bien sûr, on va à chaque fois à nouveau toucher aux éléments. Donc, soit 5 jours dans le Maroc, l'immersion offerte comprise. Pourquoi? De toute façon, c'est un vrai cadeau. Parce qu'on ne peut pas faire un accompagnement, un programme juste sur du Zoom, du mindset, de la compréhension. Je suis sûre que parmi vous, il y a plein de gens déjà qui ont compris plein de choses. Vous le savez. Hein, j'ai plein d'amis qui sont thérapeutes aussi. On le sait. Mais à un moment donné, il manque la dernière petite partie qui est la plus difficile, l'intégration. Et ça passe par le corps. Il n'y a pas moyen. Donc, il faut qu'on se voit. On est ensemble. C'est une retraite one-to-one qui est offerte, qui est incluse parce qu'on va travailler sur la somatique. On va travailler ensemble concrètement. Voilà. Donc, il y aura 2 choix. Soit le Maroc, 5 jours dans le désert, à partir vers Ouarzazate. Soit, et ce sera pour l'hiver, donc on va profiter du beau soleil, des beaux jours là-bas. Soit ici à La Roche-Posay, à côté de Poitiers, c'est 1h30 de TGV de Paris. Donc c'est accessible depuis n'importe où. Je peux vous récupérer, je vous récupère TGV à Poitiers. La Roche-Posay, c'est L'Oréal qui a racheté, c'est connu mondialement. Ma mère faisait des cures déjà ici. Ma mère avait des problèmes aussi de peau, des problèmes de zona. Non, pardon, pas de zona, de psoriasis. Moi, j'ai eu petite des problèmes d'eczéma. On sait que la peau, comme par hasard, la peau, la peau somatise. La peau nous parle. La peau, ça parle d'abandon. Hein. Tout ce qui est lié eczéma, psoriasis, on sait que c'est lié à la blessure d'abandon et à la mère. Voilà, enfin, tout ça, on le sait maintenant. Il faut écouter son corps. Il faut juste comprendre et écouter parce que se mettre des crèmes, faire que ça sert à rien. Faire que la Roche-Posay en pensant que c'est l'eau qui va faire, bien sûr, l'eau est magique, c'est une eau thérapeutique. Hein, c'est des termes. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour nos cures thermales en France. Et la Roche-Posay est hyper connue par rapport à ça. Donc, bien sûr, il y a l'action thérapeutique de l'eau. Mais si on ne travaille pas en même temps la blessure liée à ça, ben voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils peuvent aller chaque année à la Roche-Posay. S'ils ne travaillent pas leur blessure à côté et le pourquoi du comment, ça n'évoluera pas. Même si de toute façon, on est d'accord que ça fait du bien. Voilà. Donc le but, c'est de fusionner tout ça et d'alchimiser pour que enfin il en ressorte quelque chose vraiment qui va ressembler à un accomplissement de vie, un accomplissement vraiment, je ne mâche pas mes mots, hein, un accomplissement de vie. Voilà. C'est ce que moi j'ai vécu, j'ai envie de vous le partager. J'ai tout structuré. Donc ça va être simple, c'est pendant 4 mois, mais comme je vous dis, peut-être que vous aurez besoin d'approfondir, d'y revenir. Donc je vais vous donner les outils. Parce qu'il y aura plusieurs masterclass par mois avec bien sûr du contenu, des PDF et tout ça, où vous pourrez approfondir tant que vous voulez hein, derrière. Hein. Voilà, et on va beaucoup parler du transgénérationnel parce que
Je vous parle souvent des croyances. Je vous ai beaucoup parlé des croyances ces dernières années et des loyautés. Et c'est le dernier territoire que je n'avais pas vraiment encore expérimenté. D'ailleurs, je pensais que c'était faux. Je pensais que ça n'existait pas. Je ne pensais pas vraiment le transgénérationnel pouvait avoir un impact concret sur nos vies, même si on n'a pas connu nos parents, nos grands-parents, si on ne sait rien d'eux, si on a coupé les ponts. D'ailleurs, pendant longtemps, je ne voulais pas en entendre parler. Je vois que ma vidéo va encore être longue, comme d'habitude. Je suis tellement contente et je suis tellement excitée de vous présenter ça. Je pensais que ça n'existait pas, la psychogénéalogie. J'ai commencé à me former. Et là, mais heureusement, on en entend parler de plus en plus. Et pour ceux qui ont vu la série L'Olivier, sous l'Olivier, comment ça s'appelle l'Olivier? Je ne sais plus. D'ailleurs, il y a la 3e partie qui sort là. Le savent. Et en fait, alors ça ne concerne pas tout le monde, le transgénérationnel. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais je pense que ça va concerner les personnes qui passent par des chaos. Ouais. Ou par les personnes, si jamais, comme je disais au début, il y a une grande réussite, il y a une assise professionnelle, où il y a une assise spécifique, amoureuse, familiale, professionnelle, etc., mais qu'il y a encore un mal-être, un truc dedans, qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'on a tout essayé, qu'on ne comprend pas. Cherchez pas, on va trouver. Ça, c'est sûr. On va trouver. Et ça, c'est le territoire le moins visible. Mais c'est super intéressant. Donc, compris dans l'offre, vous aurez aussi, parce que j'ai une nouvelle méthode aussi en psychogénéalogie pour construire votre arbre, où on va pouvoir stocker et garder toutes les informations. Et ça, ce sera votre propriété, ça fera partie de l'offre. Voilà. C'est une consoeur qui vient de sortir ça dernièrement et c'est extraordinaire. Évidemment, moi, je l'ai pris pour moi. Mais c'est là où c'est chouette, on va pouvoir l'utiliser et ça va faire partie de ce que je vous livre et que vous pourrez continuer à travailler dessus et que vous pourrez livrer à vos enfants. Vous pourrez en faire bénéficier à vos enfants. Enfin, si vous souhaitez, après, si vous souhaitez le garder, continuer, voilà, à alimenter ce territoire-là. Voilà ce que j'avais déjà envie de vous dire pour ce soir. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis quelques temps et les nouvelles. Il y a aussi des nouvelles personnes. Donc, coucou aux nouveaux, quels que soient les comptes. Donc, voilà, je mettrai un petit mot sur chaque page parce que tout va être regroupé. Je vais y arriver ici. Ah, c'est le TDAH, ça. On est tellement excités que... il y a tellement de choses dans le cerveau, dans la tête, que la parole, elle va pas assez vite. Hein. Donc, désolée si je parle vite. Voilà, ça, c'est voilà, c'est le TDAH, c'est comme ça. Tout va être regroupé sur l'ancienne chaîne Blissin Studio, qui, comme vous le verrez, change de nom. Voilà, nouvel univers holistique. Je suis trop contente. Voilà, hâte de partager ça avec vous. Je vous embrasse. Et ne loupez pas la sortie. Abonnez-vous pour la newsletter. Hein.